Beaucoup d'animaux sauvages se blessent chaque jour et ce sont les centres de soins qui les prennent en charge. Cependant, tous les animaux ne sont pas pris en charge de la même manière. En effet, certaines espèces sont acceptées alors que d'autres non. Dans ce reportage, nous essayerons de déceler les raisons pour lesquelles il y a une telle inégalité de traitement grâce aux témoignages de professionnels de centres de soins. Nous formulons entre autres l'hypothèse selon laquelle il y a la présence du spécisme dans ce tri. Le philosophe François Jacquet définit le spécisme comme un traitement inégal basé sur l'espèce. Il se pourrait donc que les animaux qui ne sont pas acceptés en centre de soins soient refusés en raison de leur appartenance à leur espèce. Mais alors, qu'en est-il dans les faits ? Moi, c'est Alexandre Portman, je suis responsable du CCFL. Je suis responsable capacitaire, c'est-à-dire que j'ai les autorisations de détention des animaux, mais un centre de soins n'est pas fait pour garder des animaux en captivité. Tout d'abord, les centres de soins rencontrent de nombreuses contraintes légales pour fonctionner. Je suis Céline Luc et je suis soigneuse capacitaire au centre du CPIE Sud-Champagne. Par exemple, je n'ai pas la capacité pour les chevreuils sangliers. Si j'en accueille un et que je suis contrôlée, ils peuvent me retirer ma capacité complètement pour ça et fermer le centre. Il y a des espèces où nous, on n'a pas le droit, c'est-à-dire qu'on est réglementé. Et nous, on fait vraiment que la faune sauvage, et en fonction des certificats de capacité de chaque structure et des autorisations qu'ils réussissent à avoir, là, ils peuvent prendre certaines espèces, ou pas. En fonction du statut de l'animal, tu n'as pas les mêmes autorisations de relâcher, par exemple. Nous, tous les animaux sauvages présents dans la nature hors envahissant, on peut les relâcher. Par contre, toutes les espèces envahissantes, on est censé. Soit c'est euthanasie, soit c'est placé dans des structures adaptées, mais en captivité. En éthique environnementale, ce qui importe moralement, c'est l'équilibre des écosystèmes et la préservation des espèces. En revanche, pour l'éthique animale, ce sont les individus qui comptent moralement. Est-ce qu'une de ces deux éthiques prime sur l'autre dans la philosophie des centres de soins ? Mais nous, on essaye toujours de placer les animaux. On a eu le cas une fois pour un raton laveur, justement, qu'on a réussi à placer dans un parc animalier. Mais voilà, c'est toute une démarche, c'est très long et on a eu peur plusieurs fois de le faire euthanasier suite à des problèmes administratifs. Au niveau loi, on est un peu bloqué. On essaie de faire notre mieux. On n'est pas là pour euthanasier un animal qui va bien, finalement. L'éthique de base, normalement, du centre de sauvegarde, c'est d'accueillir des espèces protégées pour les introduire. C'est dans un but de protéger la totalité. C'est pour qu'il y ait un équilibre. Et c'est vrai que du coup, il y a des centres qui disent on va pas les accueillir parce que ça sert à rien, qu'on va pas mettre des sous là-dedans. Et c'est vrai que nous, on les accueille. Après, on fait pas les mêmes frais parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On peut pas se permettre d'aller faire de la chirurgie sur une pie alors que si elle s'en sort pas, en fait, ça va pas déséquilibrer le monde. On peut pas mettre les mêmes moyens financiers sur ces espèces-là, ça c'est sûr. On travaille pas sur l'individu, on travaille sur la globalité, quoi. Nous, on a fait le choix de commencer avec les espèces que personne voulait prendre en charge. Parce que les rapaces, ça tout le monde veut tout le temps en prendre. On sait qu'ils sont bien pris en charge et qu'ils seront jamais laissés sur le carreau. Par contre, tous les pigeons, les corvidés, les passereaux, les ésodes comme ils disent, donc les nuisibles anciennement, il n'y avait pas de structure vraiment qui pouvait leur venir en aide et c'est eux qui en avaient vraiment besoin à mon sens, à moi. On fait pas beaucoup de tri à l'accueil, pas du tout quasiment en fait. Que quand l'animal il est on sait qu'il retrouvera jamais sa liberté, c'est notre limite, parce qu'on sait que c'est de la maltraitance. Clairement, pour de la faune sauvage, c'est de la maltraitance. Et en fait, ils peuvent faire de la myopathie. Et ça, c'est une maladie qui peut être soit brutale, en arrêt cardiaque, soit silencieuse, et elle s'insinue petit à petit avec les semaines, les mois de captivité. Et en fait, ça vient détruire leurs muscles. Et ça, on peut le voir qu'à l'autopsie. Pour ces espèces-là, en fait, parce qu'en fait, on manque de place pour les placer. Quand j'appelle, je sais pas, certains parcs, ils me disent non, on a un quota, on n'a plus de place. Je pense qu'il faudrait plus de parcs et de structures adaptées pour les espèces invasives pour pouvoir placer plus de ces espèces-là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on essaie de faire au mieux pour la faune sauvage. On est, nous, une petite association, on a quand même peu de moyens financiers. Et justement, on n'est pas financé par... Il y a des centres qui ont des refuges ou qui ont un parc animalier à côté qui peuvent avoir des entrées d'argent par là. Nous, c'est pas le cas, quoi. Nous constatons que malgré tous les efforts des centres de soins, ils demeurent seuls face aux conséquences du système légal. Même sur des rapaces, on a une saisie de plus de 3 ans, le temps que ça passe en justice. Et parfois, la justice fait des bêtises. Comme là, donc c'était passé en cours d'appel, la personne est relaxée. Et là, qu'est-ce qu'ils nous mettent en bas du document ? Aucune décision pour les animaux. J'ai dû me battre
pour qu'il y ait une décision prise par la justice. Et l'éthique animale, là-dedans, on est en plein dedans. C'est-à-dire que l'éthique, c'est que l'animal, il reste en captivité, le temps que moi j'ai autorisation de remise en liberté. Donc parfois on essaie de trouver des solutions, mais on peut pas tout régler. Mais la situation, nous, émotionnellement, elle est lourde quand même, tu vois. Quand on t'oblige à pas venir en aide à certaines espèces, ou quand on donne pas les moyens, ou quand t'es obligé de faire du tri à l'entrée. Au début de ce reportage, on se questionnait sur la présence du spécisme au sein des centres de soins de la faune sauvage. Finalement, le spécisme est bien présent à différentes étapes du tri, mais surtout à un niveau légal. Effectivement, les centres de soins n'ont pas d'autre choix que de refuser certaines espèces, et cela laisse une marge plutôt réduite pour la réflexion éthique. Malgré tout, que ce soit dans la loi ou dans certains centres de soins, l'éthique environnementale prime sur l'éthique animale. On peut donc se demander à quoi ressemblerait un monde dans lequel cohabiteraient l'éthique environnementale et l'éthique animale.